Alors bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le référencement. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Open Web Search qui a été lancé cette semaine. Donc, c'est tout simplement un nouveau projet européen qui a pour objectif de venir concurrencer les moteurs de recherche principaux que sont Google, Bing et Baidu. Alors ça c'est un sujet qui traîne depuis longtemps. On connaît tous Qwant, le moteur de recherche français, qui a bénéficié aussi, je crois, de financement européen. Mais cette fois, c'est plusieurs organisations qui décident de travailler ensemble, en particulier des universités, on va voir ça, pour créer une infrastructure européenne pour la recherche. Alors, tout ça, c'est plutôt de la politique, donc moi je ne vais pas m'intéresser à la politique. On va plutôt parler des problèmes du moteur de recherche principal que sont Google et pourquoi on arrive à cet objectif de création d'un moteur de recherche européen. Alors, quand on utilise Google, vous savez que le moteur de recherche stocke la plupart de nos données, de nos recherches, et donc il va, se personnaliser en fonction de ce qu'on cherche. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que le moteur de recherche connaît nos préférences, nos données personnelles, etc., ce qui est déjà un problème. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se diriger en Europe vers une meilleure protection des données personnelles et donc vers une meilleure confidentialité de ce que les Européens font sur Internet. Le deuxième point qui est assez important, c'est que Google, c'est une entreprise américaine. Et donc, vous regardez cette vidéo sur YouTube qui appartient également à Google. Et forcément, on peut parler aujourd'hui d'un monopole de la recherche, puisque Google, c'est plus de 90% de part de marché. Tout le monde fait des recherches sur Google. Et donc, on a le droit de se dire que finalement, comme c'est un produit étranger, en tout cas américain, pas européen, un jour, Google aura peut-être envie de nous couper l'accès à certaines informations ou tout simplement de nous couper, nous, Européens, l'accès à ce logiciel qui permet de faire des recherches. Et donc, on serait handicapé, en tout cas pour travailler ou dans notre vie personnelle, par rapport à des Américains qui auraient toujours accès. Donc là, l'objectif de l'Open Web Search, c'est d'avoir accès à un outil gratuit pour faire de la recherche, ouvert et non biaisé. C'est-à-dire dont les résultats de recherche ne seraient pas trafiqués ou biaisés par les opinions d'une entreprise américaine que sont Google. Donc ça, c'est les principes de base. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de passer donc par le public pour créer ce nouveau moteur de recherche. Et donc, le lancement, ça a eu lieu cette semaine. Et on va voir tout d'abord qu'il y a de nombreux partenaires européens qui se sont lancés, donc des partenaires de 7 pays. Et cette alliance, on va parler d'alliance Open Web Search, est constituée de 14 donc, centres de recherche et de données européens avec plus de 25 personnes qui travaillent sur le sujet. Donc on a des universités en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en République tchèque, en Suisse, en Finlande, en Slovénie et pas du tout en France. Donc on peut s'interroger quand même pourquoi la France ne participe pas à cette alliance. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà Qwant? En tout cas, je ne sais pas. Et donc, le lancement a lieu ce mois-ci, en septembre 2022. On a un financement de 8,5 millions d'euros sur 3 ans. Alors, c'est pas beaucoup, c'est moins de 3 millions d'euros par an. Et donc, je pense que le principal objectif de ce projet, ça va déjà être l'indexation des documents. Alors, est-ce qu'ils vont se baser sur un index qui existe déjà, comme celui de Google, de Bing? Apparemment, il y a déjà des travaux pour se baser sur Common Crawl. Alors, Common Crawl, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est c'est un organisme qui va parcourir Internet pour indexer des documents, mais qui ne va pas travailler sur la recherche. Parce que vous le savez, sur un moteur de recherche, on a tout d'abord la partie indexation, on va parcourir tout Internet, stocker toutes les pages qu'on trouve dans une base de données, et ensuite la partie recherche,
qui va permettre justement de faire les classements et lorsqu'on tape des mots-clés ou des recherches, restituer les bonnes informations. Donc, voilà, il faudra suivre ça avec attention. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui émerge. Alors, on a déjà des recherches, des services de recherche expérimentaux comme Chat Noir, où du coup, je vais présenter un peu Chat Noir, qui est une sorte de moteur de recherche. Donc là, si on tape SEO par exemple, on va avoir des recherches qui pour moi sont pas super qualitatifs, voilà, puisqu'on a SlideShare en premier, on a, par exemple là je suis en France, on a un service, j'imagine, de référencement naturel situé à Sydney comme premier résultat, de la Thaïlande, etc. On a également le service Argument Search, où là c'est plutôt intéressant, puisque par exemple si je vais taper Search Engine en anglais, ce moteur de recherche va me présenter les pour et les contre. Donc dans une sorte de débat, c'est-à-dire qu'il va classer les résultats de recherche en fonction d'une analyse de sentiment pour savoir si c'est plutôt pour ou contre ici les moteurs de recherche. Bon, j'ai testé ça, ça marche pas génial. Voilà, donc ça c'est deux petits trucs. Alors Chat Noir c'est plutôt rigolo à utiliser et j'aime beaucoup le nom. Et donc il y a d'autres choses. Et compte tenu des partenaires qui sont liés à l'Open Web Search, qui est donc une initiative européenne, on a plutôt des universités et donc il faut s'attendre à des projets plutôt de recherche, plutôt à mon avis qu'une application vraiment comment dire, fonctionnelle d'un moteur de recherche. Donc moi je suis pas certain qu'on va aboutir à un vrai moteur de recherche concurrent à Google, en particulier dans les 3 années qui sont attribuées à ce projet. Par contre, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est au moins qu'ils arrivent à produire une base de données et une solution d'indexation des sites internet, parce que c'est quand même le premier point à régler lorsqu'on crée un moteur de recherche, c'est récupérer toutes les pages web. Et ça serait bien que dans les 3 ans, ils aient un début de solution qui permettent ensuite de travailler à la recherche, éventuellement avec d'autres acteurs. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir un index de documents européens, ça serait déjà un bon début. Donc je vous mets les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si son contenu vous intéresse et je serai intéressé pour avoir votre avis sur cette question, sur l'Open Web Search, donc une initiative européenne de création d'un nouveau moteur de recherche concurrent à Google, Bing et Baidu. Et Yandex aussi, n'oublions pas les Russes. Au revoir, à bientôt, bon référencement.